Vous êtes une fine bouche et amateur de sensations. Dinner in the Sky vous invite à un repas étoilé sous le ciel de Liège face à l'Opéra Royal de Wallonie. En effet, pendant 8 jours, de grands maîtres de la cuisine étoilée wallonne, tels que Sung Hoon de l'Air du Temps, Pierre Résimond de l'Eau Vive ou encore Christophe Pouly du Coq au Champ, ces maîtres rivalisent dans leur art culinaire pour vous emmener peut-être au 7e ciel. Arabelle Merlan, nous avons le plaisir de vous avoir comme chef cuisinier ici dans cette expérience du Dinner in the Sky. Vous pouvez nous dire en quelques mots votre itinéraire, parce qu'avoir un grand chef femme, c'est exceptionnel et je pense que vous êtes la seule en Belgique. Oui, donc je suis la seule femme étoilée de Belgique et pour cette année la seule à avoir 18 sur 20 au Golden Mio, et je suis la première mondiale étoilée d'être sur le Dinner in the Sky. Donc je suis très fière et voilà, tout un parcours de travail et de juste valeur, d'honnêteté par rapport aux produits, par rapport au côté humain. Donc voilà, j'ai envie de rester familiale, donc voilà, je pense que c'est la Wallonie, j'en fais partie, et voilà. Jusqu'à présent, vous avez exercé votre art à Liquerneux, je pense, mais vous allez changer. Voilà, donc en fait, pendant 15 ans, j'étais à Liquerneux sur la grande place de Huy, et là, ce week-end, nous avons déménagé à Marchand, chez nous, une maison qu'on avait construite nous-mêmes, de notre propre main, et aussi en famille pour le dernier round de l'ouverture. Toute ma famille, frères et sœurs sont venus m'aider, et c'est un moment extraordinaire, avec les larmes aux yeux et de joie, de réussite, voilà. Donc il y a un grand soutien familial, si j'ai bien compris. C'est important. C'est vraiment un plaisir, c'est voilà, le côté la larme aux yeux, quoi. Vous venez de faire l'expérience de Dinner in the Sky, vous venez de faire un petit voyage dans les airs. Quelles sont vos impressions? D'abord, je dois vous dire que c'est impressionnant. La qualité d'abord de ce qu'on a dégusté à 42 mètres ou 60 mètres, je sais 50 plus. mètres. 50 mètres, oui, voilà, donc j'étais entre les deux, de hauteur. Première impression, très belle vue sur Liège, donc l'endroit était très très bien choisi. Une vue à 360 degrés. Tout à fait. On tourne un petit peu, hein, donc ça permet de voir tous les angles. Ça, c'est très impressionnant. L'ambiance en haut, parce que tout le monde est un petit peu stressé. Donc, on a quand même eu Laurent Perrier pour nous détendre. Hein, les coupes de champagne font du bien. Et dans l'assiette, c'était fabuleux aujourd'hui. Michael Chiche, vous êtes l'organisateur de ce concept Dinner in the Sky. Comment est né ce concept? Alors c'est très simple, ça a été créé il y a 7 ans par une agence de communication basée à Bruxelles et tenue par David Gessels qui s'appelle Hakuna Matata. Et un de nos clients un jour, c'était les jeunes restaurateurs d'Europe qui voulaient communiquer autour de la haute gastronomie. L'idée de communiquer autour de leur cuisine et de tout cela. Et donc autour d'une table et autour d'un brainstorming, l'idée est venue à un moment de réunir ces 22 jeunes restaurateurs d'Europe autour d'une table et de lever cette table dans le ciel. Et en fait, comme souvent dans la vie, c'était un accident. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a levé ces 22 jeunes restaurateurs d'Europe autour de cette table, on a pris la photo, et le destin a fait qu'il y avait un journaliste de presse de l'agence Reuters qui était présent, qui a diffusé la photo mondialement, et le lendemain, il y avait des demandes du monde entier qui nous parvenaient, et on nous demandait mais comment est-ce qu'on peut faire pour acheter les droits. Et voilà, donc suite à un accident, c'était pas du tout destiné à être ce que c'est aujourd'hui, et l'histoire de Dinner in the Sky commençait. Comment expliquez-vous ce succès? Mais je pense que parfois c'est des choses un peu exceptionnelles, on a envie de vivre des expériences, des moments uniques, et là avec Dinner in the Sky c'est clairement ce qui se passe. Les gens viennent souvent la première fois pour le fait de manger dans le ciel, mais en fait ils ne reviennent pas pour ça, et quand ils redescendent, c'est ce côté humain sur cette table qui a été magnifique, parce qu'avoir ces grands chefs étoilés au centre de la table qui cuisinent pour 22 invités, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Vous avez la possibilité de parler avec eux, ils vous tendent un moment la cuillère, ils vous disent est-ce que c'est assez salé, et donc avoir ces chefs, avoir un Marc Vera qui vous tend sa cuillère, qui dit tiens est-ce que je devrais rajouter un petit peu de poivre, quelle expérience magnifique. Et je crois que les gens, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est des choses différentes et un peu exclusives, et on essaye en tous les cas de l'offrir au travers de ce côté humain avec Dinner in the Sky.